Bonsoir. Est-ce que ça peut aller maintenant? Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez maintenant? Si vous me recevez, écrivez dans le chat. Bon, je vous vois déjà connecté, hein, donc dites-moi, est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, c'est bon. Ça peut aller. Salut, je suis connecté. OK. Donc, c'est bon. Donc là, on peut aller. D'accord, super. Et il va falloir que les gens essaient de copier les liens là sur Google Chrome, puisque c'est sur Google Chrome que j'ai pu accéder à la salle. Bon, j'ai dû relancer un peu encore le Zoom. Donc, cliquez juste sur ce lien. Voilà, donc toute personne qui n'a pas pu se connecter, cliquez encore sur ce lien. Là, on va démarrer parce que je pense que tout le monde est connecté. Donc, prenez de quoi noter. On va démarrer le Zoom maintenant. Voilà, je vois déjà Prisca aussi connecté. Bon, c'est bon. Donc, je vais commencer par faire le partage d'écran rapidement. J'espère que tout le monde va bien. D'accord? La première question que je vais poser, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait le trading une fois? Vous avez déjà fait le trading une fois? Bon, moi, particulièrement, bon, j'ai juste suivi en haut seulement la formation une fois et puis bon, c'est bon, j'ai pas fait. D'accord. J'attends aussi la réponse des autres là. Je serai bien parce que nous voulons faire une formation avancée. D'accord? Maintenant, selon ce que vous savez déjà du trading, en fonction de cela, nous allons savoir comment y aller. D'accord? De sorte que même dans la formation, que vous puissiez tout comprendre de A à Z. Donc, ça veut dire que tous les autres, voilà, je vois un message dans le chat. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, jamais. D'accord, ça c'est plus calme. D'accord, super. Tout le monde voit mon écran? Oui, moi, je vois 5 sur 5. D'accord, super. Donc, ici, là où je suis sur investing.com. C'est une plateforme sur laquelle on vérifie les informations sur le dollar, sur l'euro, d'accord? Les informations de marché. Parce que si tu reçois une mauvaise information sur une paire de devises, ça veut dire que cette paire-là, ça va chuter. Si tu reçois une bonne information sur une devise, ça veut dire que cette devise-là, ça va monter. D'accord? Donc, on peut aussi faire des analyses sur le graphique en choisissant la paire de devises. Ici, si on veut choisir l'euro USD, on va faire le truc là, l'analyse là-dessus. Donc, tout le monde voit mon graphique. Ça peut aller. Vous voyez le graphique. Confirmez-moi si vous voyez le graphique. Oui, je vois. Moi, je vois de mon côté. D'accord, super. Donc, nous allons démarrer la formation. Vraiment, suivez bien attentivement. Nous allons faire 8 formations. Durant les 8 formations, c'est pour devenir un bon trader, savoir analyser le marché, d'accord, se faire de l'argent dans le trading,
Moi, par exemple, je fais plus de 4 ans, 5 ans déjà dans le trading. Dans mes débuts, ça a été un peu difficile parce que vraiment, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui sera à côté de moi, qui va me guider, d'accord? Parce qu'actuellement, par exemple, maintenant, il y a beaucoup de personnes que je guide aujourd'hui. Auparavant, moi, je n'avais pas quelqu'un qui est à côté parce que le trading en Afrique, au tout début, beaucoup de personnes n'étaient pas encore bien rodées là-dessus. Les quelques personnes qui étaient bien rodées là-dessus, on n'avait pas assez à ces personnes-là. Donc, c'est au fil du temps, on s'est perfectionné avec des compagnies, avec des choses. Mais vraiment, c'est pour vous dire que vous qui êtes ici actuellement, vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça va vous permettre réellement de bien apprendre à faire du training parce que lorsque vous faites la formation, vous aurez quelqu'un qui sera à côté, qui pourra vous répondre à vos questions. C'est ça qu'on appelle un bon suivi. D'accord? Donc, vous allez bénéficier de tout cela. C'est ça qui va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre, d'accord? Maintenant, on va démarrer la formation, ok? Ici, je suis sur le graphique. Je suis sur le graphique et le graphique nous montre deux choses. Nous avons Tout le monde, c'est comme ça. voilà, mon micro était désactivé, excusez-moi. Donc ici, nous avons deux types de tendances. Nous avons la tendance baissière, la tendance haussière. Donc notre but ici, c'est de déterminer, voilà, notre but ici, c'est de déterminer la tendance du marché. D'accord? Et pour déterminer la tendance du marché, on regarde deux choses. Ici, par exemple, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bougies rouges, des bougies vertes. OK? Et ce qu'on appelle une tendance haussière, c'est lorsque les bougies vertes sont de plus en plus hautes que les bougies vertes précédentes. C'est-à-dire que ça a des sommets. Un instant, je vais vous montrer. Le but du trading, c'est de prédire les mouvements futurs du marché. D'accord? Et le marché, par exemple, quand tu achètes, je donne un exemple, hein, quand tu achètes quelque chose à 50 dollars et que la valeur de la chose monte à 60 dollars, ça fait quoi? Ça nous fait de profit. D'accord? Mais quand tu achètes quelque chose à 50 dollars et que la valeur chute, ça nous fait de perte. Donc, le but, c'est de déterminer quand est-ce que ça va monter, quand est-ce que ça va chuter. Maintenant, il y a le marché même de la devise, d'accord, qui est représenté par des cours. Le marché même, d'accord, va nous montrer si ça va baisser ou si ça va monter. Et quand vous voyez une bougie rouge, ça indique simplement que le prix du marché, bien de la paire de devises, est en train de chuter. Qu'est-ce qu'on appelle devise? Ici, c'est le dollar, l'euro, ce sont des devises. Donc, c'est le ratio des deux. L'euro sur le dollar, ça va donner un ratio. Peut-être l'euro, c'est à 600 et quelques, et le dollar, peut-être à 600 et quelques. Si vous faites la division, ça peut donner combien? Ça donne 1,063. C'est ça qui est ici. 1,0636. Ça, c'est le ratio, ça. Donc, le ratio, des fois, ça monte, des fois, ça chute.
Donc, le but, c'est de déterminer quand est-ce que ça va chuter, quand est-ce que ça va monter. Et le marché, regardez, le marché, la courbe est représentée par des baisses et par, par des hauts. Donc, quand je viens ici, quand vous voyez une bougie verte, ça veut dire simplement que le marché est en train de monter. Quand vous voyez une bougie rouge, ça veut dire simplement que le marché est en train de descendre. D'accord? Maintenant, on doit déterminer une tendance baissière et une tendance haussière. Par exemple, si je veux déterminer une tendance baissière, d'accord, je vais déterminer quoi? Je vais déterminer les sommets plus bas et les sommets plus hauts. Je viens ici, et je fais comme ça. Ça, c'est un peu les sommets, un autre sommet, un autre, un autre. D'accord? Donc, ce sont des sommets plus hauts, des sommets plus bas. Voilà. Donc, ici, c'est une tendance baissière. Pourquoi? Regardez ce premier sommet, cette bougie verte qui s'est formée, la seconde bougie rouge qui est là. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit directement que la bougie rouge est en train d'aller plus bas. Donc, la deuxième bougie rouge qui est ici, ça prend encore de plus en plus basse, d'accord? Que la bougie rouge précédente. La bougie verte aussi, la même chose. Regardez les sommets. Donc, on dit que il y a une tendance baissière lorsque les bougies rouges sont de plus en plus basses que les bougies rouges précédentes et que les bougies vertes, d'accord, les sommets des bougies vertes sont de plus en plus basses que les bougies vertes précédentes. Du coup, directement, on parle de tendance baissière. Et ici, c'est une tendance baissière. Donc, vous devez, lorsque vous venez sur le marché comme ceci, vous allez déterminer, vous prenez une flèche, d'accord, et vous tracez votre ligne de tendance. Les deux sommets plus hauts, vous pouvez prendre ces deux premiers sommets plus hauts, les deux premiers sommets plus bas, et vous tracez directement. Vous allez voir que le prix est compris entre les deux tracés. Donc, quand le marché veut descendre, ça ne descend pas tout droit comme ça, comme ceci. Non. D'accord? Quand le marché veut descendre, ça fait des zigzags. Regardez, ça fait des zigzags, et ça a descendu. De la même façon, quand le marché veut monter, ça ne va pas directement de façon verticale vers le haut. Non. Ça fera des zigzags pour aller en haut, exactement comme ceci. Donc, ceci, c'est dans une tendance baissière. D'accord? La tendance baissière prend fin haut. Ça peut faire ici. Pourquoi? Parce que regardez cette dernière bougie rouge. La dernière bougie rouge qui est ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit directement que la dernière bougie rouge qui est ici, la bougie qui suit, ça a démarré une bougie verte. D'accord? On voit la deuxième bougie rouge ici. Si ça doit être une tendance baissière continue, qu'est-ce qu'on voit? On doit voir que cette bougie rouge doit aller un peu plus basse que la bougie rouge précédente. C'est-à-dire que on doit voir ça, ça va aller un peu plus basse. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça commençait par aller en haut, ici. Et la bougie verte aussi, ça commençait par aller en haut. Du coup, ça, on se dit directement que la tendance baissière a pris fin ici. Et ça a démarré une tendance haussière. Donc, on va regardez cette bougie verte qui est ici, la seconde bougie verte, la troisième bougie verte, quatrième bougie verte, d'accord? Cinquième, sixième, septième. Regardez la bougie rouge, la deuxième bougie rouge qui est ici, la deuxième bougie, la troisième. Du coup, directement, ça veut dire que ça a démarré une tendance haussière. Et je prends
mon tracé, je trace la trade line exactement comme ceci. Je trace les deux. On voit directement que le prix s'est compris entre les deux tracés. Donc, c'est de cette manière on peut distinguer une tendance baissière et une tendance haussière. Donc, lorsque vous venez directement sur un marché, la première des choses qu'il faut déterminer, c'est la tendance du marché. Lorsque vous déterminez la tendance du marché, là maintenant, vous savez déjà directement que le marché est en chute. Et si c'est une tendance haussière, là, ça veut dire que le marché va monter. D'accord? Donc, si je pars peut-être en arrière, d'accord, je peux déterminer tous ceux qui sont en arrière. D'accord? Je viens ici, je prends mon tracé, je fais la même chose. D'accord? On va essayer de déterminer plusieurs tendances. Voilà. Donc, directement, lorsque vous venez sur un marché, vous pouvez déterminer directement. Parce que je viens ici, regardez, vous voyez, c'est encore beaucoup plus clair. Donc, nous sommes sur le marché de l'euro USD. Donc, ici, par exemple, c'était dans une tendance baissière. D'accord? Un sommet plus haut, un autre sommet plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. D'accord? Et des sommets inférieurs bas, ainsi de suite. Directement, une tendance quoi? Baissière. La tendance baissière a pris fin où? Ça a pris fin ici. Celui qui sait déterminer la fin d'une tendance baissière va se faire beaucoup de l'argent. Parce que quand tu détermines la fin d'une tendance baissière, tu sais que ce qui va suivre, c'est une tendance haussière. Et ici, regardez la dernière bougie rouge qui s'est formée et ça a démarré une bougie verte. Si ça doit être une tendance baissière continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit plonger vers le bas. Mais qu'est-ce qu'on voit? On commence par voir la bougie verte monter de plus en plus haut et la bougie rouge aussi monter de plus en plus haute que la bougie précédente. Du coup, ça a démarré une tendance quoi? Haussière. D'accord? De la même façon, quand ça démarre une tendance haussière, la tendance haussière aussi doit prendre fin quelque part. Regardez par exemple là-haut, cette tendance haussière a pris fin. Ça a pris fin ici. On est en train de déterminer d'abord les tendances baissières et les tendances haussières, d'accord, du marché. Sommet plus haut, et le dernier sommet tout en haut. Si ça donne une tendance haussière continue, qu'est-ce qu'on voit? On doit voir que cette bougie rouge qui est ici, on doit voir une autre bougie encore rouge bien en haut ici. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la deuxième bougie est un peu plus basse que la bougie précédente. C'est ça qui se retrouve ici. La bougie verte aussi, la même chose. Du coup, directement, on sait qu'ici, c'est la fin de la tendance haussière. Donc, comme c'est la fin, qu'est-ce qui va démarrer? C'est une tendance baissière. Et quand tu fais une tendance baissière, ça veut dire que tu dois vendre. Ici, dans le tournis, quand tu prédis que le marché veut descendre, ça veut dire qu'il faut vendre et ça descend, ça te fait de profit. D'accord? Maintenant, quand tu analyses le marché et que tu sais que ça veut monter, tu fais un achat et que lorsque ça monte, ça te fait de profit directement. Donc, du coup, celui qui a analysé le marché, il voit directement ici que c'est la tendance haussière qui a pris fin ici et que la tendance baissière va démarrer. Ça va, la personne fait une vente ici. Regardez, et d'ici jusqu'à ici. Parce que c'est ici que la tendance baissière a pris fin. Ça a pris fin ici. D'accord? À 1.0773. Et ça a démarré une nouvelle tendance haussière. Et actuellement, nous sommes ici. Regardez, c'est là où nous sommes exactement ici, ça. Le
prix actuel du marché, c'est 1,0636. Et quand vous faites bien votre tracé, vous allez remarquer que souvent, les prix est compris entre les deux trade lines. Trade lines, ce sont les deux tracés parallèlement que j'ai fait. D'accord? Donc, ça peut quitter ici. D'accord? Et venir de ce côté. Ça fait des zigzags. Ça fait des zigzags en touchant les deux bords de trade line. Donc là, nous avons vérifié deux choses. D'accord? Ça reste encore deux choses encore qu'on va vérifier parce que lorsque tu veux analyser le marché, on regarde les indicateurs. On regarde les indicateurs pour voir la probabilité parce que analyser le marché, c'est une probabilité. D'accord? Et lorsque tu analyses et que tu vois que c'est une forte probabilité que ça puisse monter, là, tu peux passer en action. Donc là, maintenant, on va ajouter des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir analyser le marché. D'accord? Nous avons le RC, d'accord? Et le stochastique. Je vais ajouter les deux. Et les deux, ils ont un rôle important que vous allez comprendre tout à l'heure. Est-ce que jusqu'à présent, ça peut aller? Est-ce que vous savez comment déterminer une tendance haussière, une tendance baissière? J'espère que ça peut aller, d'accord? Donc, maintenant, nous allons parler du RCI avec le stochastique. Le RCI, c'est un indicateur qui vous montre le niveau de surachat et le niveau de survente. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Lorsque le RCI, je vous montre l'indicateur, c'est ça qui est ici. Ils ont écrit RCI, je viens d'ajouter ça. Lorsque le RCI, c'est à 70 ou 80, là, il faut noter, c'est 70 ou 80, on fait une vente. Regardez ici. Ici, c'est à 76. En fait, quand vous voyez le graphique, ça montre les événements passés du marché. Ça montre le graphique, d'accord, sur l'événement passé du marché, tout ce qui s'est passé. Donc, lorsque le RCI était à 77, ok, là, il faut faire une vente. 70 ou 80, ça veut dire qu'il faut faire une vente. Lorsque le RCI, c'est à 20 ou 30, là, il faut faire un achat. Donc, regardez, je vais déterminer les niveaux. Ici, par exemple, c'est à 30. Ici, c'est à 70. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc, je vous montre quelque chose. D'accord? Regardez ici tout en haut. Celui qui fait l'analyse du marché, il sait que ici, ça a démarré une tendance haussière. Et il se dit que la tendance haussière a pris fin ici. Pourquoi? Parce que bon, la dernière bougie rouge a commencé par aller un peu plus basse que la bougie précédente. D'accord? Et directement, la personne va aller regarder maintenant ce que le RCI nous dit. Et il va directement en bas ici et il se dit que le RCI est à 75. Du coup, ça veut dire simplement que le RCI nous dit de faire une vente. D'accord? Voilà, donc ça veut dire que ça confirme l'analyse qui est en haut. On ira encore voir maintenant l'indicateur du stochastique, ce que le stochastique aussi nous dit de faire. Le stochastique, lorsque ça vient à 70, 80, ça nous dit de faire une vente aussi. Mais regardez, c'est venu jusqu'à 98. Ça veut dire que là, ça nous dit, voilà, qu'il faut faire une vente. D'accord? Qu'il faut faire une vente. Lorsque le stochastique, c'est à 20, ici maintenant, c'est venu à 3. Lorsque ça veut dire que c'est dans une zone de vente. Donc, ce sont des indicateurs qui nous préviennent simplement que, voilà, attention, attention, qui veut avoir un achat, qui veut avoir une vente. Simplement. D'accord? Voilà. Donc, lorsque vous analysez le marché, vous venez regarder encore le RC avec le stochastique. Et vous regardez le niveau auquel les deux sont. Ici, par exemple, regardez, quand je viens ici, c'est à 99. Quand je viens en haut, c'est à 77. Et quand je fais mon analyse en haut, tout en haut ici, je vois que c'est dans une zone et la tendance haussière est en train de prendre fin. Du coup, je vois que ça veut chuter. Donc, ça veut dire que les quatre choses me disent de faire une vente.
Et là, du coup, maintenant, ça me donne maintenant la capacité, d'accord, de placer un ordre de vente. Par exemple, ici maintenant, j'analyse le marché et je dis que voilà, c'est dans une zone d'achat parce que j'étais dans une tendance baissière et la tendance baissière a pris fin ici. Pourquoi ça a pris fin? Parce que la dernière bougie rouge qui s'est formée ici, si ça doit une tendance baissière continue, on doit voir la seconde bougie rouge en bas. Avec la bougie rouge et verte plutôt aussi en bas. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a commencé par aller un peu plus haut. Et du coup, on s'est dit que bon, voilà, que ça avait démarré une tendance haussière. On s'est dit, bon, ok, on va aller voir maintenant ce que le RC avec le stochastique aussi nous dit de faire. Lorsque je défie tout en bas ici, je vois que le RC nous dit, voilà, oui, effectivement, que l'achat veut commencer. Je vais directement en haut, je vois le RC, le stochastique qui a 10, qui dit, ah oui, que l'achat aussi veut commencer. Et avec cela, ça me donne le poids de faire un achat. Est-ce que vous avez compris l'étape là? Parce que c'est vraiment important. Si vous maîtrisez cette étape là, ça peut vous permettre déjà de commencer par gagner de l'argent. Excusez-moi. Donc, ça là, c'est apprendre à analyser le marché. Et le marché a une mémoire. D'accord? On ne va pas trop évoluer aujourd'hui. On va, d'accord, on va rester là et approfondir bien ce qu'on vient de dire. Donc, je vais faire un petit résumé. D'accord? Le résumé, c'est que ce qu'il faut comprendre dans le trading, on fait deux choses. Soit vous allez faire un achat, soit vous allez faire une vente. D'accord? Ce sont les deux choses que vous pouvez faire. Maintenant, si vous faites un achat, lorsque la valeur monte, c'est ça que ça vous donne de profit. Si vous faites une vente, c'est lorsque la valeur descend à ce moment que ça vous donne de profit. Si tu analyses le marché, tu dis que bon, le marché veut monter et que le marché ne monte pas et que ça chute, là tu auras de pertes. Là tu as fait une mauvaise analyse. Et maintenant, le marché ici est représenté par des courbes, par des chandeliers japonaises, des bougies rouges et des bougies vertes. La bougie rouge indique que le marché est en train de descendre. La bougie verte est en train d'indiquer que le marché est en train de monter. Maintenant, quand le marché veut aller tout droit en haut, le marché ne va pas directement tout droit. Ça fait des zigzags pour monter, même quand ça veut monter directement. De la même façon, même si le marché veut chuter, ça ne chute pas directement. Ça va faire des zigzags en chutant. Et c'est là qu'on a déterminé maintenant la tendance baissière. Regardez cette tendance baissière. Ça n'a pas descendu directement. Ça fait des zigzags, et ça a descendu. De la même façon, quand ça voulait monter, ça fait des zigzags, et ça a monté. Là maintenant, comment déterminer une tendance baissière? C'est lorsque les sommets, regardez ce sommet-là plus haut, vous devez déterminer les sommets plus hauts et les sommets plus bas. Vous déterminez les deux sommets plus hauts. Premier sommet plus haut, deuxième sommet plus haut. Maintenant, les sommets plus bas. Premier sommet plus bas, d'accord? Le deuxième sommet plus bas. Et je prends mon traceur, je trace ma trade line. Et les deux sont compris entre le marché. Là, vous savez que lorsque ça vient toucher ici, ça touche la trade line, ça monte en haut. Donc, ça fait des zigzags. Donc, la remarque qu'on fait quand vous faites bien votre tracé, là, le prix est compris en votre tracé. C'est ici que le prix ça cassé le tracé. Sinon, ici, le prix est compris encore entre le tracé. D'accord? Et là, on a déjà expliqué comment on détermine la fin d'une tendance haussière. D'accord? Et le début d'une tendance haussière. La fin d'une tendance baissière et le début d'une tendance baissière. On a déterminé ça. Et on a ajouté maintenant deux indicateurs, le RC avec le stochastique. D'accord? Lorsque le RC c'est à 20, on fait un achat. Lorsque c'est à 80, 90, on fait une vente. Ça, c'est un truc à noter. Lorsque le stochastique c'est à 20, d'accord, ça veut dire que c'est dans une zone d'achat. Lorsque c'est à 80, 90, ça veut dire que c'est dans une zone de vente. Ça nous prévient que, attention, que bientôt, ça va faire un achat ou bientôt, ça va faire une vente. Et c'est à vous maintenant de déterminer maintenant au niveau du graphique, d'accord, à quel moment exactement il faut faire
la vente ou il faut faire l'achat. Et au moment où il faut le faire plutôt, c'est de déterminer la fin de la tendance. Et quand tu sais déterminer la fin de la tendance, comme on vient de le faire, et que tu regardes le RC avec le stochastique, avec ça, tu vas t'en sortir. Donc voilà, il reste 8 minutes parce que la formation ne va pas durer 40 minutes. Il reste 8 minutes. Je vais prendre des questions, d'accord? Donc ce que vous allez faire pour la prochaine fois, c'est que si vous avez MT4, vous pouvez aller sur ce site investing.com et vous choisissez la paire de devises que vous voulez. Ceci maintenant, c'est l'euro USD. Vous pouvez aller sur le GOLD, USD, Euro JPY, etc. Et vous allez derrière, vous suivez le graphique et vous allez essayer de déterminer les tendances baissières, les tendances haussières, les sommets plus hauts, les sommets plus bas. D'accord? Et vous devez déterminer les RC, le stochastique. Voici le travail que vous devez faire et vous déterminez bien tout cela. Quand vous déterminez cela bien, là maintenant, la deuxième étape, on va commencer par prendre des ordres. Par exemple, ici maintenant, le sol détermine ici que tu sais que ça vient ici. Tu fais ton achat et quand tu fais bien tes deux tracés, quand ça quitte ici, ça vient ici, ça te fait un profit. Donc tu peux te dire, ok, d'accord, je fais mon bail ici et quand ça vient ici, ça touche ici, je coupe mon bail. Donc tu achètes ici et quand ça vient ici, tu coupes. Voilà. Tout cela, on va le faire la fois prochaine. D'accord? Donc, vous devez d'abord essayer de déterminer les tendances haussières, les tendances baissières. Et quand vous faites bien votre tracé, c'est dans votre trade line que vous allez faire des achats et des ventes pour profiter et gagner de l'argent. Voilà, il nous reste 6 minutes. Je vois une main levée. Monsieur, je ne sais pas si c'est madame Eliou. Voilà, vous pouvez activer votre micro. Allez-y. Ok. Ok. Au fait, c'est les deux tracés que vous avez eu à faire apparaître en bas, là, les deux colonnes là. Bon, c'est ça qui me calait un peu. Je n'arrivais pas à comprendre. Et où ça, bon, c'est vers quel côté vous avez fait apparaître ça. Puisque en regardant sur l'écran, il y a votre écran qui a caché un peu certains paramètres. Donc, le curseur allait là-bas, mais on ne voyait pas. J'ai pas bien compris la question. J'ai dit, comment on appelle, de la façon dont vous avez fait pour apparaître les deux colonnes là qui sont en bas. Les deux Allô? à 100. Vous m'entendez? Oui, j'entends, mais je ne comprends pas la partie. Oui, oui, et comment on appelle? Les deux colonnes qui se trouvent en bas, au fait. Oui, oui, oui. Les indicateurs, les indicateurs. Voilà, voilà, merci. Les indicateurs là. Oui. Et c'est sur quel paramètre vous êtes allé pour faire apparaître ça? Puisque quand vous Oui, allez, le c'est curseur ici. est derrière votre écran. C'est ici, indicateur. Il faut juste aller dans le menu indicateur. Vous cliquez sur indicateur, Euh, vous mettez le nom, le RC avec le stochastique simplement pour l'ajouter sur le graphique. le RC. Le RSI et le stochastique. Je vais écrire cela dans le groupe. Je vais Ok, écrire cela dans le groupe. c'est pour ça. Voilà, Ok, autre ok. question. Ok, Monsieur Kofi. Ok, merci pour la formation. Pour le moment, ça va un peu. J'aimerais savoir sur quel temps vous faites l'analyse du graphique. Voilà. L'analyse du graphique, je viens de le faire sur 1 heure. D'accord? Vous pouvez faire l'analyse sur daily, sur H4. L'analyse sur daily, c'est d'analyser ce qui va se passer dans une journée entière. Voilà. L'analyse sur 1 heure, c'est de prédire les mouvements futurs du marché d'ici 1 heure. Analyse sur 4 heures, c'est de prédire ce qui va se passer d'ici 4 heures. Donc, c'est ici, on choisit le time phrase. D'accord? Vous venez, vous choisissez simplement. Ça peut aller? Autre question, s'il vous plaît. Ça peut aller? Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que pendant cette formation, nous avons droit à un PDF où on pourra lire un peu, connaître un peu les paramètres du trading, un peu comme ça?
Non, il n'aura pas de PDF, mais il aura, les Zooms seront enregistrés et vous pouvez suivre cela à plusieurs reprises. Ok, ok. Moi, je voudrais savoir les lignes que vous avez tracées là. Comment est-ce que vous les aviez tracées? Où est-ce que vous êtes allé pour les tracer, s'il vous plaît? Oui, pour les tracer, c'est ici. D'accord? Je viens choisir l'onglet qui est ici et la ligne de tendance, droite de tendance, flèche, tout cela c'est ici. Vous choisissez et vous pouvez faire votre tracé. D'accord? Comme la vidéo, le Zoom a été enregistré, donc vous pouvez suivre ça et refaire la même chose. Et c'est ce que je vous demande même de le faire. Vous devez répéter cela, d'accord? Vous pouvez prendre 10 minutes à 15 minutes par jour pour essayer d'analyser les marchés. Moi, j'ai travaillé sur le marché de l'euro USD, d'accord? Donc, vous devez analyser le marché comme ceci. Quand je viens ici maintenant, je vais voir en daily directement. Il me reste juste 2 minutes. Je vais voir en daily. On lâche 4 actuellement pour voir. Mais est-ce que tout ce que je viens de dire, vous avez compris? Si vous avez compris, ça, c'est déjà vraiment quelque chose qui va vous aider. Vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, tout ce que je viens d'expliquer. Mais si vous ne comprenez pas tout en même temps, d'accord, c'est bon de relire encore le replay pour mieux comprendre. Là, ça va bien rester. Ça peut aller. Encore d'autres questions? Ça peut aller pour tout le monde. Donc voilà, il nous Pour moi, reste. ça peut aller. D'accord, super. Il nous reste 1 minute, d'accord. Le prochain Zoom, on va le faire en live, c'est-à-dire qu'on va analyser le marché et prendre des positions, d'accord? Comment prendre des positions, comment déterminer les take profits, etc. Mais d'abord, vous devez aussi de votre côté essayer de tracer la ligne de tendance, de déterminer la tendance haussière, tendance baissière. Et là, ce que je vais expliquer, d'accord, ça va concéder à votre apprentissage et on va aller ensemble. D'accord? Donc, vous devez aussi vous exercer de votre côté avec uniquement ceci et ensuite, on va évoluer encore en profondeur et aller sur les vraies choses. Donc, merci. Et on se dit tout à l'heure. S'il y a des questions, posez-les dans le groupe parce que ça, c'est un suivi. Posez-les dans le groupe et rendez-vous tous au sommet.